Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment on fabrique ces magnifiques petites boucles d'oreilles donuts en micro crochet. Donc là, j'en ai fait une et on va faire la deuxième ensemble. Voilà. Donc c'est pas si compliqué. Il y a juste un peu de couture. Donc pour ça, il va vous falloir du fil de broderie. Alors, il est parti, la petite étiquette est partie, mais voilà, pour vous montrer, c'est du numéro 8, c'est du fil de broderie perlé, ok, en coton ou mercerisé. Il va vous falloir des ciseaux, du fil, une aiguille assez fine et un petit marqueur. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer ensemble. Ah, et évidemment, le crochet. Donc moi, c'est du 0,6. Vous pouvez utiliser du crochet, des tailles de crochet de 0,5 à 1 mm. Après, voilà, pour moi, le 0,6, c'est ce qui me convient. Évidemment, le 1 mm, votre donut sera un petit peu plus gros. Donc, voilà. Alors, on va démarrer par le fil beige, par faire une chaînette de 15 mailles en l'air. Et pour ça, on démarre avec un long fil qui va nous servir de couture. Donc il faut vraiment laisser un fil assez long pour faire la couture à la fin de toute la partie beige. Donc on commence par un long fil et on finira par un long fil. Donc on va faire une chaînette de 15 mailles en l'air pour commencer. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc on a fait 15 mailles en l'air. Là en fait ce qu'on va faire, c'est un cercle. Donc on va relier le début et la fin ensemble. On garde bien nos mailles droites. Et on va se relier à la première maille. Donc, un peu dur en micro crochet, mais on finit par y arriver. Vous voyez, là, je les ai reliés ensemble. Et on va faire une maille serrée sur la première. Et on va continuer sur tout le long de la chaînette. Il nous faut en tout 15 mailles serrées du coup. Donc il nous faut une maille serrée sur chaque chaîne. Donc une, deux, trois, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière,
15. Voilà. Donc là, on a fait notre premier rang. Donc normalement, on est censé tomber pile poil sur la dernière maille en l'air qu'on a fait. Et notre première, elle est là. Ok, donc on a fait notre premier rang. Maintenant, on va faire une augmentation sur toutes les 3 mailles serrées. Donc là, on utilise son marqueur. Donc je fais ma première maille. Une maille serrée. Je mets mon petit marqueur. Et on fait une augmentation toutes les 3. Donc 1, 2, et sur la 3e, une augmentation. Ok, on fait ça sur tout le tour. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, et une augmentation jusqu'au marqueur. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là on a fini notre deuxième rang. 2 mailles serrées, une augmentation, et normalement vous avez 20 mailles. Ok, donc là on enlève notre marqueur, on va démarrer notre rang suivant qui sera le 3e, et on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va faire une augmentation toutes les 4 mailles. Donc on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, bon, ça accroche très souvent, hein. Ça c'est normal. On n'hésite pas à refaire sa maille pour pas qu'il y ait les petits fils qui dépassent. Donc 1, 2, 3, 3 mailles serrées, une augmentation. Hop, et on met notre marqueur si on a besoin. Après, on sait hein, qu'au niveau du fil, c'est le début du rang, là où il y a le fil. Mais si on veut être sûr, on peut mettre le marqueur. Donc j'ai dit 3 mailles serrées, une augmentation. Donc notre début, il est là. Et on fait ça tout le rang. 3 mailles serrées, une augmentation, on se retrouve à la fin. Voilà, donc là on a fait nos 3 mailles serrées, augmentation. Là sur ce rang là, on continue. Donc cette fois ce sera 4 mailles serrées, une augmentation. Donc pour info, là sur ce rang là, vous vous retrouvez avec 25 mailles à la fin du rang, si vous voulez vérifier. Le prochain rang, 4 mailles serrées, une augmentation. Et 4. 4 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors là, on a fait nos 4 mailles serrées, une augmentation. Vous avez donc à la fin 30 mailles. Et on va finir, s'il nous reste encore un rang pour le 5e rang, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Encore une fois. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. Deux. Je mets mon petit marqueur.
Donc n'hésitez pas, si jamais dans votre mercerie, vous avez les petits bouts de doigts là comme ça, quand on fait du micro-crochet. Je ne sais pas si vous avez vu en début de la vidéo, je l'avais pas et mon doigt il est dans un sale état. Le micro-crochet, on a tendance à se planter le doigt et à faire des crevasses. Et ça met beaucoup de temps à partir. 1, 2, 3, 4. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. Et une augmentation. Donc comme je fais beaucoup de micro-crochets, j'en fais tous les jours pour les vendre sur mon site, forcément les doigts, ils se prennent un coup. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. On fait ça tout le tour et on se rejoint à la fin. Vous aurez donc 35 mailles serrées. Alors là, on a fini nos augmentations. Vous avez 35 mailles. Maintenant, on va tout simplement faire 2 rangs de mailles serrées. Donc 2 rangs de mailles serrées. Deux rangs de 35 mailles serrées. On met son petit marqueur. Et son bout de doigt. Vous voyez, c'est pratique parce que même celles qui ont des ongles un peu longs, on peut passer l'ongle. Ils ont pensé à tout. Hop. Donc là, on va tout simplement faire 2 rangs de mailles serrées, de 35 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs et on aura terminé la première partie. Et ensuite, on fera la partie rose. Alors là, on a fini nos 2 rangs de mailles serrées, donc 35 mailles serrées. On va tout simplement fermer le dernier rang avec une maille coulée. Et surtout, on n'oublie pas de laisser quand même beaucoup de fil. Parce que ça va nous servir pour la couture. Donc, une maille coulée. Et on laisse quand même pas mal de fil. On coupe. Alors en fait, ce fil-là, il va nous servir à faire la couture de la partie centrale. Le fil du milieu et celui-ci, ce sera pour la couture extérieure. Ok? Donc là, en fait, on va tout simplement refaire exactement la même chose avec le fil rose, ou du moins la couleur que vous voulez pour votre donut. Ce sera la partie supérieure. Donc après, on peut très bien faire un donut chocolat avec des pépites. Donc il faudra du fil marron. On peut faire du blanc avec un petit glaçage blanc et puis des pépites de couleur dessus. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le rose parce que je trouve que ça ressort bien. Voilà, ok. Donc, on fait le deuxième exactement pareil. Pas besoin de laisser du fil puisque du coup, on a nos fils de couture déjà là. On le fait tout simplement. Voilà, donc on fait la deuxième partie et on se rejoint pour à la fin. Ok, alors là, on a fini les 2 disques. Donc, un rose et un beige. Ils sont exactement de la même taille. Et là, ce qu'on va faire, en fait, avec la dernière maille, on va faire une maille nous-mêmes pour que ce soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc, la petite maille qui est là, la dernière, elle va être par-dessus celle-là. Ensuite, on va en fabriquer une qui sera par-dessus celle-là. Donc, il faut qu'on passe notre fil sous cette maille-là. Donc, on passe notre fil.
Voilà. Et ensuite, on passe sous notre boucle. Ici, on récupère notre fil. Et en fait, ça va bien fermer notre rang. De façon à ce qu'on ne voit pas de démarcation. Et on pourra coudre maille contre maille tout à l'heure. Vous comprendrez à ce moment-là. Voilà. Et en fait, quand on tire, voilà, comme ça, on voit rien. On voit pas la fin ni le début du rang. Donc maintenant, on va mettre nos disques à l'envers. Les deux. Et on va coudre le centre ensemble. Donc notre grand fil, il est là. Donc on prend une aiguille assez fine. Donc on prend notre fil beige avec une petite aiguille. Et en fait, on va simplement coudre nos 15 chaînettes là. Et les 15 là. Tout simplement. Donc on va aller dans une maille au hasard. Ensuite, celle d'à côté. De toute façon, on ne verra pas hein, les différences de couleur dans le centre. Donc on va faire une petite couture toute simple. Hop. Voilà. On retourne dans la petite maille d'à côté. Voilà. On resserre de temps en temps. Donc on s'assure bien que nos deux disques soient bien à l'envers. Hein, pour qu'on ait le beau côté de l'extérieur. Hop. Voilà, comme je vous disais, il y a un peu de couture sur sur ce modèle-là. Mais rien de compliqué. Hein. Et ensuite, la petite maille d'à côté. Donc, je vous laisse faire tranquillement la couture. Hop, on serre. Voilà. Donc, on fait tranquillement la couture, tout le contour. Ces fils-là, on les laissera à l'intérieur. Et ensuite, on fera la couture à l'extérieur en insérant la mousse progressivement. Donc, on fait la couture, on se rejoint à la fin. Alors, voilà, quand on s'est assuré d'avoir bien cousu tout le tour, ça donne ça. Donc là, on voit un petit peu, mais c'est pas grave, ce sera à l'intérieur, on verra pas après, une fois qu'il y aura la mousse. Hop, on reprend notre fil, on va faire un petit nœud basique. Hop, on récupère juste une maille quelque part à l'intérieur. Hop, on retourne dans notre boucle. À chaque fois, je ramasse des fils. Voilà, on serre un peu et ensuite on retourne à l'intérieur puisque on mettra la mousse. Hop, on pique par là. Et voilà. On met notre fil dedans. Et il sera caché avec la mousse. Hop. Ensuite, on va faire la couture extérieure. Donc ces fils-là,
On les met dedans tout de suite. On récupère notre deuxième grand fil. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est prendre la maille, la boucle qui est en bas. En fait, on va faire ça tout le long. Après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc, on prend la maille en dessous et juste la maille, la boucle qui est vers nous. Voilà. Et on continue. On prend la maille et la boucle qui est vers nous. Là, ça va vous faire une jolie couture. Donc, on commence déjà à mettre la mousse. Alors, quand on a fait 2-3 points, on commence déjà à mettre la mousse. On essaye de le passer. Là, on a commencé. Faut pas hésiter à bien tasser, hein, faut que ce soit dur. Voilà. Et en fait, progressivement, on va tasser et coudre en même temps. Après, il faut le prendre dans le sens où vous êtes le plus à l'aise. Après, une fois qu'il y a de la mousse dedans, c'est même plus facile. Hop, voilà, on peut remettre déjà un peu de mousse. Alors moi j'ai une petite pince, c'est pratique. Je trouve plus pratique que la pince à épiler. Bon, au début j'utilisais la pince à épiler, mais c'est vrai que on peut bien tasser. Voilà, et on continue. Et on fait ça sur tout le contour, jusqu'à là où on va faire un petit nœud discret, d'accord? Donc je vous laisse faire, donc on n'oublie pas, on prend la maille entière, les deux boucles sur la partie beige, et juste la boucle avant pour la partie rose. Pour faire une belle couture et pour faire un effet... le glaçage du donuts en fait qui s'arrête là avec les petites mailles, les petites boucles arrière, ça fait plus joli. Voilà, donc on se retrouve à la fin et voir ce que ça donne. Ok, donc là on a fait la dernière couture. Vous voyez, ça fait joli, ça fait un petit liseré sur tout le contour. Notre donuts, il est bien formé. On n'hésite pas à le malaxer un peu là pour qu'il prenne une bonne forme. Moi j'utilise notre crochet plus gros pour agrandir un peu la couture du milieu. Voilà, on peut faire ça. C'est comme on est sur du micro crochet, c'est vrai que le trou du coup il se voit pas très bien au milieu. Donc on passe, voilà,
le crochet au centre pour écarter le trou. Et ensuite, on va simplement passer notre fil plusieurs fois à l'intérieur. Alors c'est là que c'est bien d'avoir une petite pince parce que comme la mousse, elle est très compacte, c'est un peu dur avec les doigts. Voilà, on passe dedans et on le fait plusieurs fois. Comme ça, on n'a pas de nœud vraiment à faire en fait. Voilà, je suis allée un peu trop sur le rose. Et bon, c'est pas grave. Il faut toujours aller dans le sens des fils pour pas le voir. Voilà. La petite pince. On repasse encore une fois. Donc là, le sens de mon fil, c'est là. Voilà. Et là, ça suffit. On coupe bien à ras. On le malaxe un peu pour que le fil disparaisse définitivement à l'intérieur. Voilà, là on a fait notre petit donut. On n'a plus qu'à faire les pépites. Donc ça, on n'hésite pas à le repasser plusieurs fois. Surtout vers la fin. Après, ça bouge plus, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le malaxe, ça fait resserrer le trou du milieu. Voilà. Vous voyez, c'est trop mignon. Bon, on va faire les pépites. Donc là, il nous faut tout simplement plusieurs fils de couleurs différentes. Donc moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Donc il vous faut juste des petits morceaux de bleu, de jaune, rouge et blanc. Et on va simplement les mettre un petit peu partout sur le dessus. Je vais aller chercher mes fils et je reviens. Voilà, donc là j'ai choisi mes fils de couleur. Ça va être très simple, on ne fait pas de nœud. De toute façon, c'est les boucles d'oreilles. Donc il n'y a aucune raison en fait pour que les fils bougent. Voilà, donc on va commencer par l'arrière en fait. On va n'importe où. Vraiment, le but, c'est de faire comme pour de vrai, que les pépites, elles se posent dessus au hasard. Pour ça, vous voyez, la pince, elle est vraiment utile. Et là, on tire jusqu'à ce que notre fil rentre pile au bord. On s'arrête, voilà, hop, pile au bord. On va à côté. Et on pousse notre aiguille jusqu'à n'importe au hasard, là où elle ressort. Et on fait tout le tour du donut, comme ça. Et on continue, on fait le tour. Donc on essaye quand même de les mettre quand même un peu partout, un peu vers l'extérieur, un peu vers l'intérieur. Hop. Donc globalement, j'en fais à peu près 1, 2, 3, 4, ouais, 4, 5 à chaque fois de pépites par couleur. Et ça suffit. Hein. Donc je vous laisse mettre vos pépites. Et puis on se retrouve à la fin. Je vais vous montrer rapidement comment l'accrocher en boucle d'oreille. Je vous montre juste quand on a fini d'utiliser notre fil blanc.
notre fil de couleur. En fait, on fait un dernier passage comme ça. On retourne dans le beige. On coupe à ras. Hop. On coupe bien à ras. Et encore une fois, hop, juste en bougeant, comme ça le fait rentrer tout seul à l'intérieur. Alors, voilà ce que ça donne quand on a terminé. Vous voyez comme c'est mignon. Un mini donuts. Alors, là, on n'a plus qu'à installer la boucle d'oreille. Je vais vous montrer rapidement comment on fait, même si en soi, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous les mettez, vous faites un peu comme vous voulez. Je vous montre juste rapidement. Hop, donc on écarte l'anneau. On essaye de trouver s'il y a un endroit, voilà, où il y a toujours un petit défaut. On le plante simplement dans une maille. Donc on le plante dans une maille, on le fait sortir juste de l'autre côté. Donc là, évidemment, il vous faut une pince. Sinon, c'est vraiment pas faisable. Hop, voilà. Voire même une deuxième pince. C'est plus facile pour fermer. Hop, on le serre bien. Il faut vraiment limiter le petit espace pour pas que le crochet s'en aille. Et on le met à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de risque. Ensuite, on met notre petit crochet. Hop, on l'écarte. On le met dans le bon sens, évidemment. Et on le ferme vraiment bien. Faut pas du tout d'espace. Hop, et voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous avez terminé vos petits donuts en boucle d'oreille. Mini donuts même. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est trop mignon. Coloré, super sympa pour l'été. Vraiment assez simple à faire, je trouve, en tout cas. Il y a un peu de couture, mais en soi, c'est quand même assez rapide. Et voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à adhérer au groupe Facebook Créatrice Mes Créations, vos créations. Où en fait, je me suis dit, c'est la seule manière pour moi de pouvoir voir toutes vos créations en suivant mes tutos. Et en fait, j'ai vraiment trop envie de voir vos créations. N'hésitez pas à adhérer au groupe pour que tout le monde puisse partager, voire même voir les idées des autres. Parce qu'il y a plusieurs versions possibles, hein, de donuts, de chaussures, de tout en fait. Donc voir si vous l'avez mis en boucle d'oreille, en pendentif ou d'autres types de bijoux. Voilà. Donc j'espère vous revoir très vite, pardon. Et pour un autre tuto, je ne sais pas encore quoi. Prochain, ce sera les chaussures, je pense. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Merci!